Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, elle s'adresse en particulier aux dirigeants et aux professionnels des ressources humaines. Tout simplement parce que vous êtes les personnes les plus influentes lorsqu'il s'agit de bien-être au travail. Et la période que nous vivons est une période propice au développement du bien-être au travail. Mais avant d'aller dans le détail, je voudrais faire un retour en arrière, et plus particulièrement en 1986. Alors si je vous pose la question, que s'est-il passé en 86 de mémorable ? Eh bien, peut-être que vous vous rappellerez de Tchernobyl. Tchernobyl, ça, c'était le 26 avril. Une véritable catastrophe pour l'ensemble du monde, pour l'économie et bien sûr pour la partie écologie. À titre personnel, ça a aussi été une catastrophe par rapport à ma carrière. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Vous verrez, c'est quelque chose qui a été vraiment radical. Maintenant, je voudrais surtout insister sur le fait que 1986, c'était aussi l'année d'une émission télévisée vraiment nouvelle. Il s'agissait de Ambition. La première a eu lieu le 28 février 1986 et son objectif était de redorer le blason de l'entreprise, des entrepreneurs et bien sûr du travail. À l'époque, elle est animée par une personne qui est une personne phare, c'est bien sûr Bernard Tapie. Mais alors qu'en est-il 30 ans plus tard ? Eh bien 30 ans plus tard, quelques désillusions, parce que j'ai connu des décisions incompréhensibles d'un point de vue industriel. J'ai aussi connu des dirigeants qui avaient des ambitions qui ont quasiment conduit l'entreprise à la ruine. J'ai vécu aussi 3 restructurations pour des raisons économiques. Et pour couronner le tout, eh bien j'ai aussi connu une mise au placard. Mais c'est pas toute l'histoire. Parce que dans ces 30 ans, ce que j'ai vécu, ce sont des relations professionnelles vraiment exceptionnelles et qui ont permis de se consacrer à relever des défis. J'ai connu aussi des résultats, et vous m'excuserez, mais j'ai pas de mots plus adaptés que ça, des résultats outstanding avec l'équipe avec laquelle je bossais. Parce qu'on a réussi à faire des choses que personne ne pensait qu'il était faisable de les faire. Et puis, un autre élément, le troisième élément qui n'est pas le moindre, c'est que tout ça, ça a créé une sorte d'ambiance qui était extrêmement protectrice contre le stress. Et là encore, je pourrais vous donner un exemple très précis, mais ça on le fera dans une autre vidéo. Donc, 30 ans plus tard, j'ai toujours cette même envie de faire en sorte que l'entreprise, ce soit un lieu où on puisse s'épanouir. Un lieu où finalement, on est très loin de l'étymologie qui veut que travail rime avec torture. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup plus d'outils. Et les outils que je propose, ce sont des outils qui s'insèrent tout simplement dans le travail quotidien, parce que ce sont des outils qui ont trait au management. Alors maintenant, si on revient à l'état présent, on vit avec le Covid-19 une période de grande incertitude. Et pour éviter de rester immobile et impuissant dans cette période d'incertitude, eh bien, le bien-être au travail, lui, procure les conditions favorables pour continuer à avancer, même si on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, simplement contactez-moi, et puis je peux déjà vous annoncer qu'à partir du 1er juin, démarrera un parcours particulier qui vous est dédié et qui vous permettra d'expérimenter à la fois les outils et les effets bénéfiques qu'il procure. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt, justement, pour continuer à développer le bien-être au travail.